Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 23 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 724 et plus particulièrement à la méditation numéro 438 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, bien souvent, au quotidien, et selon les circonstances de nos vies, les tempêtes de nos vies, et même quand le soleil est radieux, quelquefois la route, notre route spirituelle, notre route peut-être aussi physique, du matin au soir, lorsque tu nous donnes ce souffle de vie et que nous nous levons, quelquefois la route paraît comme un col, elle monte, et nous avons du mal à avancer. Oui, nous avons du mal. Et pourtant, tu nous donnes la solution au travers de ta parole. Il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ta parole est claire. Quand la route est pénible, quand la route est dure, quand quelquefois on a l'impression que nous faisons même de l'escalade, regardons à toi et confions-nous totalement à toi. Pas simplement dans ces moments précis, mais tout le temps, parce que nous avons ta promesse. Cette promesse magnifique que tu accompliras parce que tu nous dis, tu aplaniras nos sentiers. Alors, apprends-nous, enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à bien comprendre ta parole, à bien comprendre ton amour, Père, envers nous. Car tu veux faire ces choses, tu veux accomplir tes promesses dans nos vies si nous te laissons l'entièreté de notre cœur et agir totalement en nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes, au verset numéro 7, le dernier être vivant sur les 4 que nous, décrit l'apôtre Jean lorsqu'il, a été ravi en esprit, je dirais même, lorsqu'il est monté, lorsqu'il a eu cette extase supérieure à celle du premier chapitre, parce que finalement il se retrouve, devant notre Père, devant là où se trouve le siège du gouvernement, non pas mondial, parce que c'est par rapport à la Terre, mais de tout l'univers. Et il nous décrit, entre autres choses, dans ce verset, fin du verset 6, qu'il y a 4 êtres vivants qui sont là, et nous verrons dans les versets suivants ce qu'ils font. Mais reprenons ce verset 7 où nous avons une petite description de qui sont ces êtres vivants, et c'est ce que nous méditons depuis un peu plus d'un mois maintenant, au travers de la parole. Il est écrit, verset 7, chapitre 4, « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, taureau, taurillon, jeune taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Notre Père a créé cet aigle. Ce n'est pas simplement une figure de style, une image qu'il nous donne. Il l'a créé. Et de même que ces 3 autres êtres vivants, nous avons pu le voir, au travers de la parole, dans Ézéchiel notamment, dans Ésaïe, on va le voir un peu plus tard dans les méditations, aussi dans Daniel, sous une forme un peu différente, mais en tout cas, il les a créés. D'autres avaient eu cette révélation, d'autres les avaient vus, peut-être pas aussi près que l'apôtre Jean, mais en tout cas, nous prenons la parole comme elle est, c'est-à-dire, il les a créés. Il les a créés avec des attributs, nous avions parlé des 4 attributs de Dieu, même si on sait très bien que Dieu a davantage que cela, mais par rapport en tout cas aux êtres vivants,
notamment ce dernier, l'aigle, avec cette vision extraordinaire. Et cela, symbolise aussi la vision de notre Père, et c'est ce que nous méditons au travers de la parole, notamment dans le psaume 11, le 1 Chronique, chapitre 28, Job, chapitre 34. Vous retrouverez tout cela dans les méditations que nous avons faites ces derniers jours, et celle dans laquelle nous sommes actuellement, le psaume 139, où on peut voir à travers de tout cela que notre Père voit toutes choses. Il voit toutes choses, il voit au plus profond de nos cœurs. Il voit, tout. Toutes choses. Il examine, comme on a dit, la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. Il comprend le contexte propre à chacun, selon les circonstances de la vie. Il connaît nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, mais il voit aussi nos efforts et surtout aussi nos intentions. Peut-être même celles que nous ne connaissons pas encore, c'est ce que nous avions vu notamment hier. Cependant, Dieu agit toujours avec la plus grande des sagesses, pas la sagesse humaine, comme nous l'avons prié, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, nous dit la parole, pas la sagesse humaine, la sagesse divine. Et c'est là où je place celle que vous retrouvez dans le livre des Proverbes, tout au début, mais prenez l'habitude de lire un chapitre du livre des Proverbes chaque jour. Fin de la parenthèse. Et il prend toujours en compte le moindre détail de nos vies. Et la parole, dans son entièreté, comme on l'a prié, quelles que soient nos difficultés ou les contextes, les circonstances de nos vies, il nous donne la réponse. Écoutons les réponses de Dieu, au travers de sa parole, au travers de ce qu'il peut nous dire, mais déjà, au travers de la parole, il y a tout. Ensuite, laissons aussi notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire dans sa parole, dans la parole qu'il a donnée à tant de frères et sœurs au travers de ces millénaires, pour que sa parole vienne nous, comme des torrents d'eau, nous subjuguer, nous rafraîchir, nous nettoyer, nous laver intérieurement, mais aussi extérieurement, pour que nous soyons au bénéfice de toutes ces bénédictions que notre Père, je le redis, veut nous donner. Reprenons, ce que nous avons commencé à lire hier dans le psaume 139. Nous l'avions vu en version colombe et en nouvelle français courant, si je ne me trompe pas, et nous avions arrêté parce que je ne voulais pas, que on passe trop vite sur les mêmes 8 premiers versets du psaume 139, psaume de David, et prenons-le en parole de vie. Seigneur, c'est sous-titré comme ça en tout cas, Seigneur, tu me connais parfaitement. Aussi parfaitement, je dirais, que notre Père est parfait, que notre Seigneur est parfait. Parfaitement. Reprenons. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. On en parlait hier, on le redisait encore un petit peu aujourd'hui. Notons ce que dit la parole. Longtemps à l'avance, pas la minute qui précède. Longtemps à l'avance. Et sachant que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Tout comme ses voies et ses pensées ne sont pas les nôtres. Alors, si la parole nous dit que longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense, combien, si nous te laissons comme aplanir nos voies, parce que nous nous sommes abandonnés entièrement, nous t'avons donné notre cœur, non pas pour recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies, bien sûr, mais après, parce que tu ne veux aucun compromis.
Tu le dis dans plusieurs endroits de la parole, eh bien que tu n'aimes pas la balance fausse, les poids qui ne sont pas justes. Tu as en horreur cela. Alors, n'essayons pas de te cacher les choses aussi bien dans nos pensées, parce que tu les connais longtemps à l'avance. Et longtemps à l'avance, tu sais si nous essayons de tricher avec toi, de jouer avec toi, comme on peut le faire avec peut-être, l'être humain. Ça ne sert à rien, ça ne sert de rien. Non seulement tu n'aimes pas ça, c'est comme si c'était aussi le mensonge, et on le verra dans l'Apocalypse 22, mais tu le dis ailleurs dans ta parole que tu n'aimes pas le mensonge, que tu as horreur de cela. Alors n'essayons pas de te cacher les choses, ça ne sert à rien. Verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu le sais. Et tu connais toutes mes actions. Alors, appliquons-nous à marcher toujours dans l'intégrité. Que notre cœur, comme la parole le dit dans Proverbe 4, au verset 1er, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ces pensées que nous avons dans notre cœur, qu'elles soient toujours pures, intègres, parce que c'est celles-ci qui vont sortir de notre bouche, qui vont être dans notre pensée, et tout cela va entraîner nos actions. Alors, même si notre Père les connaît bien longtemps à l'avance, il nous laissera les faire. Mais c'est à nous, c'est notre part. C'est notre part de garder notre cœur plus que toute autre chose. On l'a déjà vu cela. Mais c'est notre part. Notre Père aplanira les sentiers, à nous de faire les choses en sachant que notre Père voit toutes choses et il connaît toutes nos actions, toutes mes actions. Il les voit. Verset 4. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Ce qui est logique, quelque part. Parce que si on reprend le verset, premier, s'il regarde au fond de mon cœur, s'il connaît, dans le verset 2, tout ce que nous pouvons penser, ce qui sort de notre bouche, forcément, il sait déjà tout ce que nous allons dire. Rappelons-nous, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, et il sait toutes choses. Donc, aussitôt que ça sort dans notre bouche, avant que ça sorte de notre bouche, c'était longtemps à l'avance. Ça suivait son chemin, un peu comme un fleuve qui descend. À un moment donné, il arrive à un endroit, là, il arrive dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre bouche, dans nos actions. Donc, il sait, quand ça sort de notre bouche, même avant, bien sûr, longtemps à l'avance, il sait déjà ce que l'on va dire. Tu es derrière moi. Tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. On avait parlé de ce verset-là hier et ce matin, j'étais encore dans pas un sommeil profond, mais je n'ai pas encore réveillé, je somnolais. Et je repensais à ce verset-là, ce verset 5 du psaume 139. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi, et en version colombe, c'était tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Et j'avais cette image, d'une maison. Nous sommes ici, nous parlons, nous sommes dans une maison. Nous avons des murs, devant, derrière, même sur les côtés, comme notre Père nous entoure. Et nous avons un toit, une toiture, un toit. Et ce toit, spirituellement, c'est la main divine de notre Père. C'est sa main divine, sa main qu'il pose. Tu poses ta main sur moi, dit David. Et tu mets ta main sur moi en parole de vie. Quand nous sommes dans notre maison, quand nous fermons la porte,
Chacun pense ce qu'il veut, bien entendu, mais nous nous sentons en sécurité dans notre maison. Nous avons chaud, nous nous sentons, je l'espère, en tout cas bien chez nous. Nous n'avons pas froid. Nous pouvons aussi faire tout ce que nous voulons chez nous. Penser, dire. Personne ne nous entend, à part ceux qui sont dans la maison. Notre Père, ici, dans ce verset 5, nous entoure, tout comme les murs. C'est notre forteresse, hein. C'est une forteresse, cette image, c'est ça. C'est encore, je dirais, plus une forteresse. Les murs étaient tellement épais. Nous avons des grands murs. Vous l'avez déjà vu, les murs de notre maison, dans les différents, et vous pouvez avoir une idée avec les pierres que vous voyez. Ils sont larges comme ça. Mais ce n'est rien à côté d'une forteresse. Et notre Père, est au-delà de cette épaisseur de mur, en tout cas spirituellement parlant. Rien ne peut pénétrer lorsque c'est lui qui est notre forteresse. Et sa main divine repose sur nous. Tout comme le sang de notre Seigneur Jésus. Alors, je pensais à ça, cette image-là, je vous en fais part, et je partage les choses qui me sont montrées, en tout cas données, et pour que ça touche, moi ça m'a touché, ça m'a permis, encore plus de matérialiser, je dirais, d'imager ce verset, la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que il nous entoure comme il est notre maison, je dirais, parce que nous sommes le temple de Dieu. Hein? Et l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, nous sommes dans sa présence, dans sa maison. Vous savez, c'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, il y a la grande, on ouvre et il y a une autre. Et puis on ouvre et il y en a une autre. Et ainsi de suite jusque tout petit. Il y a le royaume de Dieu. Et il a fait de nous, en nous donnant son esprit d'adoption, par grâce, il a fait de nous ses enfants. C'est un peu comme si, nous sommes en dessous, mais nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a le royaume de Dieu, nous sommes en dessous. Et en nous, nous sommes le temple de Dieu, et on ouvre. Et son esprit est en nous. Mais nous sommes toutes et tous, du plus petit au plus grand, nous sommes tous dans la maison de Dieu. Et cette maison, elle est matérialisée là, dans ce verset 5. Il est tout autour de nous et sa main divine est sur nous. Donc, au travers de tous ces versets-là, à combien plus forte raison nous devons faire attention à nos pensées, à notre cœur, à nos pensées, à ce qui sort de notre bouche. Que les autres entendent ou qu'ils n'entendent pas. Je dirais humaine, mais aussi spirituelle. Attention. Nous reprenons. Verset 6. Tu me connais parfaitement. Excusez-moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Voilà. Est-ce que pour nous, c'est trop beau que notre Père nous connaisse parfaitement? Posons-nous la question. Elle est simple, cette question. David dit, tu me connais parfaitement, pour moi, c'est trop beau. Et il finit en disant, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Cela dépasse tout ce qu'il peut comprendre. Et pour nous aussi, bien entendu. Mais est-ce que, tout comme David, on peut dire, pour moi, c'est trop beau? Et pour lui, c'est une affirmation. C'est ce qu'il pense réellement dans son cœur. Est-ce que nous pouvons nous allier sur cette parole, nous associer à cette parole? Pour moi, c'est trop beau. Qui est-ce qui est trop beau? Tu me connais parfaitement. Combien de fois, lorsque c'est déjà arrivé pour chacun d'entre nous au cours de notre vie, et
On nous dit quelque chose et on nous dit, ouais, non mais là, c'est trop beau pour être vrai. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il le dit, David. Ce n'est pas en disant, oui, non mais tout ce que je dis cela, mais c'est trop beau pour être vrai. Non, non. Il dit, tu me connais parfaitement. C'est une affirmation. Il le sait. Il l'a vu dans sa vie, tout petit, jusqu'au moment où il déclare et proclame ses paroles. Et il dit, pour moi, c'est trop beau. Il dit, notons bien, il dit pas, c'est trop beau. Il aurait pu dire, tu me connais parfaitement, c'est trop beau. Non, il dit, pour moi, c'est trop beau. Parce qu'il sait qui il est. Il sait ce qu'il a fait de bien, il sait ce que, il a été conduit à faire, mais il sait aussi, et il connaît ses défauts, ses lacunes. C'est pour cela qu'il dit, avant, pour moi, c'est trop beau. Et cela doit aussi nous encourager. Nous ne sommes pas parfaits. En tout cas, dans notre chair, nous sommes parfaits en esprit, pas dans notre chair. Tout comme David, nous pouvons dire, pour moi, c'est trop beau. Malgré mes défaillances par moments, tu es toujours là, tu m'entoures, et tu me gardes dans ta maison. Tu mets ta main sur moi. Et tu me permets, au travers de ta parole, d'apprendre chaque jour, et d'avancer. Parce que c'est cela qu'il veut. C'est notre part. Même si nous l'avons vu, nous avons été sanctifiés par le sang de notre Seigneur Jésus, et à ce niveau-là, notre Père nous voit au travers de notre Seigneur parfait, et nous l'avons vu dans la parole, nous l'avons médité, éternellement. Mais nous avons aussi cette deuxième sanctification qui est notre marche, de tous les jours, auprès, notre marche chrétienne. Et là, c'est notre part. Mais il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il nous donne sa parole, et il nous dit, fais cela. Qu'importe comment tu es aujourd'hui, qu'importe que tu puisses avoir des défaillances, mais fixe tes regards sur moi. Tout comme nous l'avons prié. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Regarde à moi. Appuie-toi sur ma sagesse divine. Et petit à petit, tu vas progresser. Tu vas apprendre. Et je vais aplanir tes sentiers. Il continue en disant, où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Il savait. Il disait, si je meurs, je sais, et il l'a déjà dit, tu ne me garderas pas dans le séjour de mort. Tu ne me laisseras pas. Tu viendras me chercher. Je sais que tu ne vas pas m'y laisser, m'y abandonner. C'est ce qu'il dit ici. Si je me couche au milieu des morts, c'est-à-dire si je meurs, te voici. C'est-à-dire, je sais que tu viens me chercher. Là aussi, est-ce que nous avons cette révélation dans nos cœurs? Pour terminer avec le psaume 139, versets 1 à 8, juste un mot dans la nouvelle Bible seconde. Dans le premier verset, la parole dit du chef de cœur de David, de David, psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Nous allons terminer avec cela ce soir. Au départ, je ne l'avais pas noté, et quand j'ai regardé les différentes versions, tout à l'heure, j'ai vu tu m'as examiné à fond. Déjà, tu m'as examiné. On va prendre la définition. Tout simplement, j'ai été, la rousse, et puis j'ai été les chercher. Regardons ce que la parole nous dit, le dictionnaire nous dit sur le verbe examiner. Première version, c'est étudier. Quand on étudie, on prend le temps. Normalement, on écoute, on reprend ses notes, on surligne, on prend du temps, on apprend, parce qu'on sait que ça va servir. Étudier attentivement. C'est pas simplement étudier, vite fait, bien fait, je referme, j'ai écouté, c'est bon. Non, c'est étudier attentivement.
minutieusement. Voilà ce que ça veut dire examiner, hein. Minutieusement quelque chose. Examiner longuement. Même des synonymes nous sont donnés comme éplucher. Vous savez, comme quand on épluche des légumes, eh bien c'est éplucher. Regardez les couches, voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous qui nous aurait échappé. Explorer, les explorateurs. Par exemple, inspecter, hein, dans les affaires notamment. Deuxième version, regarder attentivement quelque chose, quelqu'un, pour en fixer les détails. Pas pour regarder les détails, voilà, j'ai survolé. Non, pour en fixer. C'est-à-dire, non seulement les voir, mais les noter, savoir où ils sont, l'emplacement où ils sont. Pour reconnaître, remarquer quelque chose de particulier. En parlant d'un médecin, observer quelqu'un, son organisme, en détail, pour déterminer son état de santé, poser un diagnostic. Notre Seigneur, c'est un grand médecin, notre Père également. Et tout comme le plus grand des médecins, eh bien, il détermine notre état de santé aussi spirituel, qui influe de toute façon sur notre état de santé tout court. Il pose un diagnostic. Et c'est ainsi, eh bien, que nous pouvons avancer, parce qu'il nous montre les choses à faire, il nous dirige à partir du moment où on lui laisse tout notre corps, tout notre esprit, notre cœur, qu'on s'abandonne totalement à lui. Enfin, dernière définition, faire subir un examen. C'est pas passer un examen, c'est faire subir un examen. Quelquefois, quand on subit quelque chose, c'est en règle générale, eh bien, quelque chose que nous ne voulions pas faire. Comme on ne subit pas, on fait. Mais là, c'est faire subir un examen. Et cela, c'est bien souvent le cas. On ne veut pas, mais pourtant on subit cet examen de notre Père, même si il nous obligera jamais à quelque chose. Mais il le fait, il nous fait subir cet examen afin que nous comprenions quel est le problème dans notre vie. Afin justement de nous donner, eh bien, au travers de sa parole, la bénédiction pour nous et sûrement eh bien, tous ceux qui nous entourent. Une épreuve à un candidat. Nous sommes quelquefois des candidats, nous sommes là en passant une épreuve. Et quand il y a une épreuve, en règle générale, eh bien, les examinateurs eh bien, ne parlent pas. Cela peut nous donner aussi l'image eh bien, que quelquefois dans l'épreuve, eh bien, nous avons l'impression que notre Père ne nous parle pas. Mais peut-être parce que nous devons subir, nous devons passer cette épreuve, la terminer, même s'il est toujours à côté de nous. Même si on l'a pu voir, eh bien, notre Seigneur peut nous porter. On ne voit que une marque de pas, mais c'est lorsqu'il eh bien, il nous portait dans le moment des épreuves. L'interroger pour déterminer ses aptitudes. Est-ce que notre Père ne nous interroge pas quelquefois au travers de nos épreuves, de nos difficultés qui ne sont pas eh bien, de sa part, hein, mais qu'il permet, et afin simplement pour déterminer nos aptitudes, si nous sommes toujours dans le droit chemin, si ce que nous lui avons dit à notre Père, ou les vœux que nous lui avons faits, si nous les tenons. Alors, sur ce que nous avons vu, eh bien, rappelons-nous ce que dit David. Tu me connais parfaitement, pour moi c'est trop beau. Pour moi c'est trop beau. Laissons notre Père nous examiner en profondeur. En profondeur. C'est ce que nous avons lu. Tu m'as examiné à fond. Donc nous avons vu rien que examiner ce que cela voulait dire. C'est déjà, quand on regarde le mot en lui-même, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir d'autre en plus.
Eh bien, la parole insiste. Comment notre Seigneur le dit en vérité, eh bien, la parole insiste. Non seulement tu m'as examiné, mais encore plus que ce que je peux penser ou imaginer, parce que c'est à fond. À fond. Parce que tu aimes tes enfants. Et tout comme nous, avec nos enfants, eh bien, nous voulons le meilleur pour eux. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, parce que tu nous montres toujours ce que nous devons dire, afin que nos cœurs soient touchés, soient transformés. Que tes paroles, eh bien, que tu nous as données encore aujourd'hui, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, eh bien, touche nos cœurs, qu'ils soient gravés, et surtout, eh bien, qu'elles nous permettent, en tout cas que nous fassions notre part, eh bien, c'est-à-dire, eh bien, les suivre, les écouter, les mettre en pratique. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore, eh bien, ce soir pour ta présence parmi nous. Merci encore pour ta parole. Oui, merci parce que nous venons chaque jour, eh bien, nous nourrir avec ta parole, nous fortifier. Et elle nous conduit chaque jour un peu plus loin avec toi. Oui, nous voulons encore te remercier, non seulement pour ta présence en nous, mais à nos côtés, parce que tu ne nous abandonnes pas. Quelle que soit la situation, tu es là à nos côtés. Et tu nous connais tellement par cœur. Père, tu sais qui nous sommes. C'est toi qui nous as créés. Tu nous connais, tu connais la moindre chose de nos vies. Tu nous connais même mieux que nous. Parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as mis à un endroit pour une chose et à un moment. C'est toi qui fais tout en nous. Et c'est pourquoi, eh bien, nous devons complètement non seulement nous abandonner, mais aussi te suivre chaque jour, de suivre la voie que tu as pour chacun d'entre nous. Alors soyons ces enfants avec ce cœur bien disposé, soyons ces enfants obéissants et gardons toujours nos regards sur toi en premier. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous demain pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver, eh bien, demain, en fin de journée, eh bien, nous vous souhaitons, soyez, abondamment bénis. À demain. Au revoir.